Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve donc enfin pour le test de cette Mercurial Vapor 14 Elite. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre cette vidéo, malheureusement chez moi il fait très mauvais depuis 2-3 semaines, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent, donc pas du tout les bonnes conditions pour tourner une vidéo. Donc voilà, normalement aujourd'hui ça devrait le faire quand même, je vais essayer de me glisser entre quelques averses pour faire cette vidéo. En tout cas aujourd'hui cette vidéo elle va marcher donc comme d'habitude en deux parties, une première chez moi. On va parler un petit peu donc de ce nouveau modèle, s'intéresser aux technologies, qu'est-ce qui a pu changer par rapport au modèle précédent. Et en deuxième partie, donc, je vais prendre la direction du stade pour aller faire une session test et vous donner directement mon avis à chaud après cette séance de test. Pour commencer, le plus grand changement sur cette nouvelle version, c'est la tige qui n'est plus en Flyknit, c'est une nouvelle technologie. On en retrouve encore malgré tout au niveau des lacets et du col. Et moi, croyez-moi, je suis bien content d'en avoir encore au niveau du col parce que c'est une technologie qui vient bien plaquer la cheville et qui va donc empêcher les billes noires sur le terrain synthétique de rentrer dans la chaussure et ça franchement c'est vraiment cool. Et donc cette nouvelle tige de la technologie Vapor Posit, donc c'est une tige en microfibre composée de plusieurs matériaux placés à des endroits bien stratégiques de la paire pour offrir un ajustement parfait, un très bon toucher de balle et une sensation de jouer pieds nus encore plus poussée que d'habitude. En tout cas, c'est ce qu'annonce Nike. Il y en a sûrement certains qui l'ont déjà vu, mais j'ai pris donc une semelle AG, donc spécialement conçue pour les terrains synthétiques. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez très bien que j'achète les paires avec mon argent. Personne ne me les envoie, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je suis un joueur qui joue toute l'année sur terrain synthétique, donc je prends une paire qui est adaptée au type de terrain sur lequel je joue. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que cette semelle AG, elle est beaucoup moins stylée que les semelles FG des Mercurial qui sont vraiment très agressifs, qui apportent un vrai look à la paire. Là, c'est un petit peu moins le cas, mais bon voilà, je voulais surtout pas prendre de risque de me blesser pour une question de style. Vous avez été aussi plusieurs à vous demander ce que c'était donc ces petites ailes sur le côté au niveau du talon. Et c'est tout simplement rien. Voilà, c'est une question de design. Personnellement, je les aurais bien enlevées, mais bon, c'est un choix de Nike, on fait avec. Une nouveauté aussi cette année, c'est qu'on retrouve des technologies à l'intérieur de la chaussure, notamment cette semelle intérieure que j'ai enlevée pour vous montrer, qui possède un petit grip tout simplement pour éviter que le pied glisse trop à l'intérieur de la chaussure. On va aussi retrouver des renforts en mousse tout à l'intérieur de la paire, notamment un premier au niveau du talon, donc ça va être un coussin assez épais quand même, il est bien rembourré. Puis ensuite, on va avoir donc cette petite mousse blanche tout à l'intérieur qui va avoir le même but que la semelle, donc c'est de limiter les frictions entre le pied et la chaussure, puis aussi d'apporter plus de confort. Bon voilà tout pour la partie technologie, on a vu rapidement ensemble les nouveautés qu'il pouvait avoir cette année sur cette nouvelle Mercurial Vapor 14 Elite. Maintenant les gars, c'est l'heure pour moi de partir au stade faire cette séance de test, donc sans plus attendre, je vais éteindre ma caméra, je vais faire vite fait mon sac de foot et on se retrouve donc tout à l'heure pour le verdict sur ce modèle. À toutes. Perfect. Bon ça y est, je viens de finir ma séance de test, j'ai pu faire des exos physiques, techniques, donc j'ai bien pu tester la paire dans tous les aspects du jeu. Et franchement les gars, je suis juste choqué de cette Mercurial. Je pensais vraiment pas qu'elle offrait des sensations comme ça. Personnellement, elle remplit tous les critères que j'aime dans une chaussure de foot, donc maintenant passons au verdict. Je vais vous expliquer pourquoi en différents points j'ai autant aimé cette paire. On va commencer donc par la partie confort et maintien et comme je vous ai dit, c'est juste exceptionnel. Franchement, j'ai jamais ressenti ça dans une chaussure de foot. Au début, j'avais un petit peu peur que la tige ne soit plus en Flyknit parce que comme vous savez, j'adore vraiment cette technologie. J'ai eu plusieurs chaussures avec, que ce soit des crampons, des chaussures de running et j'en suis vraiment un grand fan, donc ça me faisait un petit peu peur. Mais je dois avouer que les nouvelles technologies Vapor Posit remplacent très bien le Flyknit. La tige est plutôt fine, mais elle est surtout ultra souple. Elle prend parfaitement la forme du pied et ça, comme vous savez, ça offre une sensation de seconde peau, de jouer pieds nus vraiment exceptionnelle. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la paire est aussi travaillée à l'intérieur avec pas mal de renforts en mousse et ça pour la partie confort, ça fait vraiment la différence. Comme j'ai dit à mon pote qui est avec moi au début, les premières courses que j'ai fait avec la Mercurial au pied, j'avais l'impression d'être dans une chaussure de running parce que tout est super mou, tout est super souple et ça pour une paire de crampons, c'est vraiment déroutant mais c'est surtout très agréable. La tige elle a aussi été travaillée pour offrir différentes zones de compression placées à des endroits bien stratégiques du pied et ça se ressent vraiment.
Pour moi, elle offre un maintien vraiment parfaitement ajusté au pied. Et là où Nike sont encore une fois de plus très forts, c'est qu'on ne sent pas cette sensation de compression, on a l'impression d'être sans chaussures. Et ça, moi j'en suis, comme vous le savez, totalement fan. Je trouve que c'est une paire qui peut très bien convenir à des pieds larges. On sait que la Mercurial, elle a un petit peu cette réputation d'être fait pour les pieds fins, etc. Là, je trouve que non, c'est plus du tout le cas. Je la trouve même plus confortable que la Phantom GT au niveau du coup de pied, c'est un petit peu plus large. Donc comme vous l'avez compris, pour la partie confort et maintien, c'est juste un sans faute pour moi de la part de Nike. C'est sûrement la paire avec laquelle j'ai eu les meilleures sensations depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Maintenant passons à la partie toucher de balle et comme vous pouvez vous en douter, la tige est fine, elle est surtout super souple, donc on ressent très bien le ballon. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la tige en microfibre, elle apporte un petit revêtement. Nike, ils ont réussi encore une fois à trouver le bon compromis entre une chaussure trop lisse et une chaussure avec un grip qui accroche trop. Aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de chance parce que j'ai pu tester la paire en début de séance, donc par temps sec. Et à la fin de la séance, il y a eu une petite averse de pluie. Donc voilà, je confirme que par temps sec, la paire n'accroche pas trop et que par temps de pluie, ça ne glisse pas trop non plus. Donc franchement, à ce niveau-là, encore une fois, c'est juste parfait de la part de Nike. Maintenant passons à la partie semelle, avec cette semelle AG qui peut en intriguer pas mal d'entre vous je pense, même moi ça m'intriguait vraiment avant de la tester. Figurez-vous que je pense qu'elle joue un grand rôle dans la partie confort déjà, parce que comme vous pouvez le voir, il y a plus de crampons que sur une semelle FG, donc le poids est mieux réparti. En plus de ça, ils sont aussi plus tendres que des crampons FG, c'est pas non plus mou, mais voilà, la matière est un petit peu plus tendre, donc ça amortit un petit peu mieux les chocs. Au niveau de l'accroche, franchement, c'est juste parfait, voilà, ça offre une totale sensation de liberté dans les changements de direction, etc. Donc ça augmente encore une fois de plus cette sensation de jouer pieds nus. Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que j'ai aussi pu tester donc cette semelle sur le terrain en herbe qui est juste là-haut. Sur une herbe sèche, ça le fait, par contre sur une herbe grasse, je ne vais pas vous mentir, ça va un petit peu glisser. Donc voilà, si vous êtes un joueur qui joue en majorité sur terrain synthétique et qui peut de temps en temps jouer sur un terrain en herbe, une semelle AG fera largement l'affaire. Maintenant parlons du design, la partie la plus subjective, et là je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne vont pas être d'accord avec moi. Comme vous le savez, c'est le premier modèle de Mercurial que j'ai pu avoir dans ma vie, voilà, c'est la première que je teste, pour une simple et bonne raison, c'est que je suis vraiment pas fan de ce que dégage ce modèle, c'est pour ça qu'avant, j'ai jamais voulu en acheter. Mais bon, après cette dernière version, je la trouve pas moche non plus, faut pas abuser, j'aurais juste largement préféré la paire en full black, voilà. Moi ce qui me dérange, c'est ce swoosh en contour dégradé qui vient se casser sur le bord de la paire. Je trouve que ça gâche un petit peu le design. Après voilà les gars, c'est subjectif, c'est une question de goût, c'est pas le plus important sur une paire de crampons, mais au moins comme ça vous avez mon avis pour la partie design. Et maintenant passons à la conclusion, et comme vous avez pu le comprendre, je suis vraiment resté ultra impressionné des sensations que peut offrir ce modèle sincèrement. Et pour moi pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je pense vraiment que c'est la meilleure paire de crampons que j'ai pu tester sur cette chaîne depuis que j'ai lancé. Comme vous savez, j'avais déjà vraiment adoré le modèle Phantom GT, mais là j'ai l'impression que ces Mercurial répondent encore plus à mes attentes. Ce modèle il offre des sensations juste exceptionnelles, franchement je trouve que c'est fou d'avoir l'impression de jouer pieds nus, de jouer sans chaussures. C'est si confortable, c'est si mou, c'est si souple, franchement c'est fou. Voilà, cette Mercurial, elle correspond totalement à ce que je recherche dans une chaussure de foot. Moi j'en suis ravi et je pense vraiment que cette semelle AG, elle y est très clairement pour quelque chose. Pour finir, si je devais mettre une note, si on met de côté la partie design et qu'on parle que de la partie performance et sensation, pour moi, je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est tout simplement un 10 sur 10, il n'y a aucun défaut. Pour moi, pour l'instant, je ne peux pas espérer mieux, je pense, sur une chaussure de foot, en tout cas en 2021. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, je sais que vous étiez pas mal à l'attendre. Ça y est, elle est enfin disponible, vous avez mon verdict. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire les gars, comme vous savez, c'est de laisser le petit like pour me soutenir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à le faire, surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains tests qui vont arriver. Il y a aussi une petite surprise pour vous qui va arriver normalement dans la prochaine vidéo, je vous en dis pas plus. Donc les gars, prenez soin de vous et on se dit à bientôt sur Côté Joueur. Ciao!